La révélation que nous pouvons recevoir de Dieu ne peut être une lumière extérieure, mais plutôt une lumière intérieure. Et ce qui retient la lumière intérieure, c'est notre manque d'obéissance. La véritable obéissance consiste à recevoir des mains du Seigneur tout ce qu'il nous envoie. Il nous est nécessaire pour cela de comprendre le gouvernement du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit œuvre non seulement dans le croyant en faisant ce que Dieu désire dans nos vies, il agit aussi par les circonstances extérieures, les adaptant en fonction du but qu'il désire atteindre. Mais s'il y a des réticences dans nos vies, l'Esprit de Dieu ordonne les circonstances de telle manière qu'il puisse atteindre son but dans nos vies. Et par l'agencement souverain de ces circonstances, il introduit nos vies dans une constante obéissance. Il agira jusqu'à ce qu'il parvienne à un point fondamental dans nos vies. Lorsque sans aucun calcul de notre part, nous obéirons instinctivement. Si quelques-uns parmi vous, et qui êtes au Seigneur depuis un certain temps, vous jetez un regard en arrière, vous vous souviendrez des occasions où Dieu, ayant parlé, vous avez obéi instantanément. Mais pouvez-vous vous souvenir aussi, en d'autres occasions, lorsqu'il a parlé, que vous avez failli dans l'obéissance de manière étrange? Après un certain temps, vous êtes retrouvé sur le chemin de l'obéissance. À certains moments, vous avez manifesté de la résistance à la volonté du Seigneur. Et vous avez même pu persister dans cette attitude. Alors, pour une raison ou pour une autre, même sans vous en apercevoir, vous sentez que cette résistance est partie. C'est le fruit du gouvernement du Saint-Esprit dans nos vies. Loué soit Dieu. Si son esprit s'est chargé de nos vies, même si nous pensons être incapables d'obéir sans même pouvoir exercer la foi, le jour viendra où la résistance cessera et nous nous confierons dans le Seigneur avec simplicité de cœur. C'est l'énergie infatigable du Saint-Esprit qui accomplit cela. Il a la capacité de faire mouvoir en nous l'obéissance défaillante. Il y a deux aspects au gouvernement du Saint-Esprit. Le premier, c'est quand il dispose notre environnement et les circonstances de telle manière que nous soyons disposés à obéir volontairement. L'autre aspect, c'est quand même lorsque nous n'avons pas l'intention ou le pouvoir d'obéir. Son activité dans nos vies transcende en bien nos défaillances, afin que, malgré notre obstination, nous devenions obéissants. Un certain frère a été lié par l'amour de l'argent. L'Esprit de Dieu ne lui laissait pas de répit. Mais lui, il s'irritait dans l'épreuve et s'accrochait à son argent plus que jamais. Cependant, cela s'est produit. Son amour de l'argent s'est envolé. Comment cela est-il arrivé? Lui-même ne le savait pas. Un jour, il m'a dit, « Crois-tu qu'il vaut mieux être obéissant à ne plus aimer l'argent, ou être obéissant et cependant ne plus l'aimer ?» Je lui ai répondu, « L'argent n'exerce plus son attrait sur toi. C'est ce qui importe. » Comment cela s'est-il produit? Cela importe peu. Toutefois, remercions Dieu de pouvoir lui obéir promptement. Cela nous épargnera bien des épreuves inutiles et notre progression sera plus rapide. S'il n'en est pas ainsi, sachons que l'activité du Saint-Esprit est extrêmement précieuse.